Mais qui va remporter la grande finale de la Ligue des Champions, la coupe aux grandes oreilles, le match tant attendu par la planète football entre Manchester City et l'Inter de Milan. Les Sky Blues de Pep Guardiola vont faire face ce soir à l'Internationale qui va remporter ce trophée. Est-ce que Manchester City va l'emporter pour la première fois de son histoire? On verra dans quelques heures. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport. Un plaisir, un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Chers amis, ce soir, ce sera un match très attendu. La Ligue des Champions, que vous soyez au travail ou à la maison, restez avec nous pour ce tour de l'actualité, chers amis, que nous allons débuter avec nos confrères d'Afrique Foot qui font un très bon papier et qui nous énumère ces joueurs africains qui ont gagné la Ligue des Champions. Et oui, là, comme vous l'avez vu, c'était Didier Drogba avec les Blues de Chelsea. Mais avant Didier Drogba, avant la génération, cette génération contemporaine, il y a de cela des années derrière, des joueurs africains qui ont eu à remporter des finales de Ligue des Champions. Déjà, on peut citer l'ancien gardien de but du Zimbabwe. Il s'agit de Bruce Grobbelaar, lui qui évoluait du côté des Reds de Liverpool en 1983. Il l'avait remporté avec les Reds de Liverpool en finale. D'ailleurs, c'était lui le gardien de but de cette équipe des Reds. Il avait remporté cette finale de Ligue des Champions, Bruce Grobbelaar. Mais après lui aussi, il y a l'Algérien Majder, Rabat Majder, qui l'avait remporté avec le FC Porto. Il y a de cela aussi des années. En 1986, à l'époque, il évoluait au FC Porto. De l'autre côté aussi, il y a Abadi Pelé qui l'avait remporté en 92 avec le Milan, avec l'Olympique de Marseille. On se rappelle de cette finale face au Milan AC. C'était l'OM qui avait remporté la victoire. Finini George aussi, le Nigérien, l'avait remporté. Tout comme Kanou avec l'Ajax Amsterdam, la génération 94. Samuel Koufour, le Ghanéen aussi, l'avait remporté en 2001. Il y a aussi McCarthy, on ne va pas l'oublier, l'ancien joueur du FC Porto, le Sud-Africain aussi qui l'avait remporté, mais aussi Jimmy Traoré, l'ancien joueur malien latéral du côté des Reds de Liverpool qui avait remporté en 2005-2006. À l'époque, il évoluait chez les Reds de Liverpool. On se rappelle de cette belle finale face au Milan AC. Il y a en même temps Samuel Eto'o qui l'a remporté en 2007 avec le FC Barcelone, la finale face à Arsenal. En même temps, il l'a remporté en 2009 avec cette équipe du FC Barcelone. Toujours, Yaya Touré, d'ailleurs, qui a aussi remporté la Ligue des Champions avec le Barça, tout comme Seydou Keita, aussi le Malien qui l'a remporté avec le Barça. Il y a aussi Souley Ali Muntari qui l'a remporté avec l'Inter de Milan, tout comme Samuel Eto'o face avec l'équipe de José Mourinho. Demi-finalistes, ils ont remporté la victoire face au FC Barcelone. John Obi Mikel qui l'a remporté avec les Blues de Chelsea, tout comme Salomon Kalou. En même temps, Didier Drogba avec, comme vous le voyez cette image, qui l'a remporté aussi avec cette équipe des Blues de Chelsea. Achraf Hakimi. Beaucoup ne savaient pas que Achraf Hakimi avait remporté la Ligue des Champions. C'était avec le Real Madrid, l'époque Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti, Sadio Mané qui l'a remporté aussi avec les Reds de Liverpool. On se rappelle de sa finale face aux Spurs de Tottenham, tout comme Mohamed Salah aussi. En même temps, Naby Keïta, Joël Matip aussi. C'est la même génération des Reds de Liverpool qui ont remporté en 2019 cette finale de Ligue des Champions. Edouard Mendy qui l'a remporté avec les Blues de Chelsea, tout comme Hakim Ziyech. 22 jours que je vous ai cités, chers amis, avec un très beau papier que nous ont procuré nos confrères d'Afrique Foot. Vraiment, good job à vous par rapport à ce beau papier. Ces joueurs africains qui ont gagné la Ligue des Champions, que ce soit dans le passé et dans le présent. Chers amis, nous irons en Italie. Parce qu'en Italie, actuellement, ça se prépare. Ça se prépare pour Istanbul, pour cette grande finale avec la Gazzetta dello Sport et Corriere dello Sport. La grande finale, comme vous le voyez, avec les images à la une. Et oui, 100% Ligue des Champions. Lautaro Martinez face à Erling Haaland. De l'autre côté, comme vous le voyez, Inzaghi, tout comme Pep Guardiola, Martinez, Erling Haaland, ce sera la presse italienne qui s'enflamme déjà pour cette grande finale de la Ligue des Champions avec l'Internationale et cette belle génération qui a pratiquement fait un parcours remarquable cette saison pour décrocher sa finale en Ligue des Champions face à Manchester City, sans oublier qu'ils ont éliminé des grandes équipes, notamment le Milan AC, qu'ils ont éliminé en demi-finale. Tito Sport et Quotidiano Sportivo aussi qui s'enflamment pour cette belle finale, avec Tito Sport qui fait la fixation sur Erling Haaland par rapport à sa saison, mais aussi par rapport au danger qu'il peut créer face à cette équipe de l'Inter de Milan, avec Quotidiano Sportivo aussi qui nous parle de cette génération dorée de l'Inter qui est capable de relever ce défi et de remporter la
victoire face à Manchester City. Mais aussi, chers amis, en Angleterre, c'est pas seulement qu'en Italie que ça s'enflamme, mais partout en Europe, la finale de la Ligue des Champions s'enflamme avant même le match Star Sport et Daily Express Sport aussi en fixation avec Erling Haaland. This is my dream. This is my dream. Erling Haaland, le cyborg norvégien, c'est son rêve. Son plus grand rêve, c'est de remporter, comme l'a si bien évoqué, c'est le trophée de Haaland, comme l'a si bien évoqué la presse anglaise. This is my dream. This is my dream. C'est très clair. C'est son rêve. Pourquoi? Parce que Erling Haaland n'a pas encore remporté de Ligue des Champions. Il a une même histoire que Manchester City. Manchester City qui veut remporter la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, tout comme Erling Haaland qui veut remporter la Ligue des Champions pour la première fois de sa carrière. Et s'il remporte la Ligue des Champions, chers amis, ce sera très déterminant pour le Ballon d'Or France Football 2023, du moment où Erling Haaland, par rapport au meilleur buteur, par rapport à la saison accomplie qu'il est en train d'enregistrer, notamment du côté de Premier League, avec le sacre remporté par les Sky Blues, mais en même temps la FA Cup remportée par Manchester City. Et oui, il lui reste la Ligue des Champions à remporter et ça va couronner complètement sa saison et ça lui permettra d'être favori pour remporter, comme vous le savez, le Ballon d'Or France Football 2023. Voici le 11 probable des deux équipes. Déjà, nous allons débuter avec cette équipe de Manchester City. Ederson qui sera dans le but. La défense à 3, comme d'habitude, Ruben Diaz sur le front de la défense, accompagné de Walker et Akanji. Au niveau du milieu de terrain, Rodri et John Stones qui jouent un rôle très important. Tantôt, il vient compléter cette défense pour devenir une défense à 4 lorsque l'Inter va attaquer cette équipe de Manchester City. Et lorsque Manchester City est en train d'organiser le jeu, il joue comme milieu de terrain, raison pour laquelle c'est une défense avec 3 défenseurs, 2 milieux de terrain défensif et accompagné aussi de Kevin De Bruyne ainsi que Gundogan, 4 milieux de terrain. Et ils ont remporté ces rencontres pratiquement avec ces 4 milieux de terrain qui occupaient complètement le territoire, qui occupaient complètement le trident et le milieu de terrain. Face au Real Madrid, ils l'ont carrément réussi. Face au Bayern Munich, ils l'ont carrément réussi. Et là, sur les côtés, Jack Grealish et tout comme Bernardo Silva qui sont en train de faire des rôles exceptionnels sur les côtés, accompagné de la machine Erling Haaland capable de faire la différence à tout moment. De l'autre côté, André Onana, le grand gardien de but camerounais de cette équipe de l'Inter de Milan, aussi avec son système 3-5-2, pratiquement c'est le même système, mais là il y a une petite différence parce que là il y a des pistons et là il n'y a pas de pistons. Là il n'y a pas de pistons, c'est des joueurs très offensifs, Jack Grealish et Bernardo Silva, et le retour défensif sont faits par ces milieux de terrain, les 4 milieux de terrain que vous voyez. Là, regardez bien, ces 3 défenseurs avec Acerbi, Darmian, tout comme Bastoni au niveau de la défense, mais au niveau du milieu de terrain, Barella, Brozovic et Tchogologlu qui seront dans le trident, et comme piston, Denzel Dumfries et Di Marco. À chaque fois, ils sont capables de monter. Ils sont capables de créer la supériorité, mais sur le plan défensif, ils sont très rapides pour faire le repli. Ça veut dire que sur les côtés, ce sera un match très tendu entre Denzel Dumfries et Jack Grealish, Di Marco et Bernardo Silva en attaque. Voici Dzeko et Lautaro Martinez. Voici donc le 11 probable des deux équipes. Dites-nous déjà en commentaire, chers amis, l'équipe qui va remporter la finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et l'Inter de Milan. Et dites-nous en commentaire, selon vous, chers amis, pensez-vous que Manchester City va massacrer cette équipe de l'Inter? Ou bien pensez-vous vraiment qu'il y aura une grosse surprise que l'Inter va apporter à cette équipe de Manchester City et que City va venir pour mettre carrément un système qui va empêcher aux hommes de Pep Guardiola de remporter la victoire? Donnez-nous en tout cas le score du match en commentaire. Je vais les lire avec beaucoup de plaisir. Le choc des entraîneurs. Inzaghi, plan de la coupe. Il connaît comment gagner une finale. Il sait gagner une finale. Il sait gagner une finale. Regardez bien, l'entraîneur de l'Inter de Milan qui va diriger sa première finale de Ligue des Champions à 47 ans est un spécialiste des matchs couperés. Simone Inzaghi sait gagner des finales, comme je vous l'ai dit. Il est vainqueur des 7 dernières finales disputées. Il a le caractère aussi pour résister aux critiques et elles n'ont pas manqué ces derniers mois où 12 défaites en Serie A ont réveillé quelque chose doute sur la gestion de l'entraîneur. C'est un entraîneur qui est capable de créer la surprise. À chaque fois que son équipe est en difficulté, il est capable de créer quelque chose, cette sensation pour sortir de son équipe des difficultés. Et là, c'est ce qui lui a permis de venir en finale de Ligue des Champions. De l'autre côté aussi, il y a Pep Guardiola. 12 ans après, l'entraîneur de Manchester City apprend
attend un nouveau sacre de Ligue des Champions depuis 2011. Il a remporté avec la génération de Samuel Eto'o, de Lionel Messi. Il a remporté depuis 2011. Il n'a pas remporté cette Ligue des Champions avec cette équipe de FC Barcelone. Et oui, Pep Guardiola à Istanbul peut être l'apogée de sa longue quête loin du Barça, raison pour laquelle il a formé une équipe. Il a formé avec son expérience une équipe très forte cette saison. Quoi qu'on puisse dire, cette équipe de Manchester City est très forte, que ça soit sur le plan offensif, que ça soit sur le plan défensif. Les années précédentes, on voit une équipe de Manchester City, et oui, très forte sur le plan offensif et au milieu de terrain, mais défensivement quand même, ça a créé pas mal de problèmes, raison pour laquelle ils ont enregistré des éliminations qui étaient des surprises pour le monde du football. Mais cette saison, là où Manchester City est arrivé, n'est pas du tout une surprise pour les amateurs du football ou les connaisseurs du football, parce qu'on sait que c'est une équipe très forte et très huilée. C'est un 11 quand même, quoi qu'on puisse dire, qui est très fort, capable de faire la différence à tout moment. Chers amis, en Espagne maintenant, le journal Marca et AS. Déjà Marca qui revient sur cette finale, l'affiche entre l'Inter de Milan et Manchester City, mais aussi les propos de Jordi Alba qui a pris récemment sa retraite avec le FC Barcelone, pas sa retraite, mais plutôt qui a arrêté sa carrière au sein du Barça, et pour poursuivre sa carrière en tant que footballeur, il quitte officiellement le FC Barcelone, qui aussi fait une interview avec le quotidien Marca, notamment par rapport à la Roja où il était aussi capitaine adjoint avec cette équipe nationale espagnole. De l'autre côté, le quotidien AS qui revient toujours avec cette finale de la Ligue des Champions et qui nous dit si on aura aujourd'hui la tradition ou la rénovation. La tradition avec cette équipe de l'Inter de Milan, la rénovation avec cette nouvelle génération de Pep Guardiola, les joueurs qui ont complètement révolutionné le football de par le système tactique, leur façon de jouer, c'est incroyable. Est-ce qu'on aura entre les deux qui va remporter la victoire? Est-ce que ce sera l'équipe de Simone Inzaghi ou de l'équipe de Pep Guardiola? Est-ce que ce sera la transition avec l'Inter de Milan ou la rénovation avec les Sky Blues de Pep Guardiola? Donnez vos avis, chers amis, en commentaire. Le quotidien sport, notamment, qui félicite ou bien qui encourage Pep Guardiola. Força Pep, lui qui est un Catalan, qui n'a pas remporté de Ligue des Champions depuis 2011. Pourtant, à un moment donné, il était parti du côté du Bayern Munich. Il ne l'a pas remporté. Arrivé à Manchester City depuis lors, il ne l'a pas remporté. Et pourtant, le City l'avait donné tous les moyens possibles pour remporter cette coupe aux grandes oreilles. Mais là, pour moi, cette saison, si Pep Guardiola n'arrive pas à remporter la Ligue des Champions, ce sera vraiment catastrophique pour l'entraîneur espagnol. Raison pour laquelle il a les encouragements de la presse espagnole, catalane notamment, le quotidien sport, concernant cette grande finale face à l'Inter de Milan. Mundo Deportivo aussi qui évoque en haut de page la finalissima, la grande finale entre l'équipe de Erling Haaland de Cyborg ainsi que Lautaro Martinez, l'Argentin, mais aussi il y a un dossier chaud avec Mundo Deportivo qui lâche une bombe. Kimmich apertara. Kimmich qui se précipite. Kimmich qui va en guerre. Comme l'a évoqué le journal, qui va en guerre avec le Bayern Munich pour signer au Barça. Il va en guerre avec le Bayern pour signer au Barça, comme l'avait fait Robert Lewandowski il y a de cela quelques mois. Pour rejoindre le club catalan, il a fallu qu'il soit en guerre avec le Bayern, la direction notamment, pour pouvoir signer au sein du club catalan. Là, c'est la même stratégie avec Kimmich qui part en guerre avec le FC Barcelone, avec le Bayern Munich, notamment la direction, parce qu'il veut rejoindre le Barça. Il y a de cela quelques jours, je vous avais évoqué ici dans cette revue de presse que Xavi Hernandez et Kimmich se sont rencontrés, ils ont discuté concernant, oui, un probable transfert du joueur allemand au sein du club Blaugrana. Et là, actuellement, il a envie de venir jouer au Barça du moment où le Barça cherche un remplaçant de Sergio Busquets et il est prêt à rejoindre le club catalan et il est prêt. Il va au bras de fer avec son club, le Bayern Munich, pour pouvoir décrocher une nouvelle signature au sein du club catalan. Pensez-vous que Kimmich, chers amis, doit rejoindre le club catalan de FC Barcelone? Vous donnez vos avis en commentaire. Mais aussi, j'aimerais que vous donnez vos avis en commentaire et le score du match. J'aimerais avoir le score du match en commentaire entre Manchester City et cette équipe de l'Inter de Milan. Le score entre si c'est l'Inter qui va gagner le score, si c'est Manchester City qui va gagner le score. Et n'oubliez pas, le match ce sera en direct sur Afrisport que vous venez suivre vraiment avec beaucoup de plaisir avec nous, avec mon confrère Edouard Abetou. On vous donnera un match exceptionnel entre Manchester City et l'Inter de Milan. Je vais vous quitter avec cette image, l'entraînement devant match des deux équipes avec Lautaro Martinez
et Erling Haaland. Les deux équipes se sont bien préparées pour une grande finale de Ligue des Champions. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.